Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je me présente pour celles et ceux qui me découvriraient. Donc je suis Émilie, alias Amy's Couture. Et j'ai donc un Instagram et une page Facebook sous le même pseudo. Et donc c'est un podcast dédié entièrement à la couture. Donc aujourd'hui j'ai une dizaine de créations à vous présenter, donc une dizaine de patrons. Pour certains patrons j'ai réalisé plusieurs fois le modèle, notamment des pantalons qui sont assez faciles à faire et qui ont un beau rendu. Donc c'est pas évident je trouve de trouver des patrons de pantalons, donc je trouvais ça intéressant de partager avec vous d'autant plus. Et puis vous précisez que comme j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, pour gagner du temps, je vais pas essayer les réalisations au fur et à mesure ou à la fin comme je le fais d'habitude. Je vais vous renvoyer plutôt vers ma page Facebook et mon Insta. Les photos que j'ai fait des créations, des réalisations plutôt, sont assez parlantes. Je pense que voilà, vous pourrez bien voir le rendu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment c'est la catastrophe pour vous ou si ça vous paraît acceptable, on va dire, que je ne fasse pas d'essayage. Ça m'arrange en même temps. La première réalisation que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une robe. Donc c'est la robe Laura du magazine La Maison Victor. C'est pas la première fois que je vous en parle dans mes podcasts. Cette fois-ci, je l'ai réalisée dans un jersey marine avec des grosses fleurs que je trouvais très joli. Ça a un côté un peu romantique. La petite différence par rapport à d'habitude, c'est que là j'ai enlevé les poches parce que je trouvais que ça faisait un peu moins de volume sur le devant. Donc la robe Laura, pour celles qui ne connaissent pas, c'est donc issu du magazine La Maison Victor. C'est le septembre-octobre 2015. Et donc c'est une robe qui est prévue pour un tissu extensible, plutôt texturé. Donc il y a des pinces sur le corsage et la jupe devant et dos qui font qu'elle est bien ajustée. Et donc les poches sur le devant. Normalement c'est une robe manche 3/4. Et normalement également il y a une fermeture éclair à l'arrière qui fait que les pièces dos, jupe et corsage sont en deux parties. Donc les modifications que j'ai apportées sur le patron, c'est que moi j'ai tout fait en une seule partie pour le dos, pour la jupe et le corsage, puisque je n'ai pas mis de fermeture éclair, étant donné que j'ai utilisé un jersey, ce n'est pas la peine. Et j'ai utilisé les manches du patron du Body de Marie, donc j'ai fait des manches longues et ajustées. Et donc ce coup-ci j'ai enlevé les poches, je vous l'ai dit. Ce patron, il va de la taille 30 à 48 et il nécessite pour les tailles 34 à 40, 1m40 de tissu, ce qui est tout à fait raisonnable. Il est bien expliqué, hein, comme souvent dans la Maison Victor, et assez rapide à réaliser. Enfin, surtout si vous le faites en jersey avec la surjetteuse, ça va vite. Et donc l'avantage aussi, enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une parmenture au niveau de l'encolure. Donc ça évite aussi d'avoir un biais à poser. Voilà, donc vous voyez les petites pinces. Alors le seul regret que j'ai entre guillemets, c'est que j'ai pas pensé à faire des raccords entre corsage et jupe. Après, je suis pas sûre que j'aurais vraiment pu faire quelque chose du fait des pinces. Dans tous les cas, je pense que... Mais bon, c'est vrai que du coup, je la porte plutôt avec une ceinture parce que là, on voit vraiment qu'il y a une différence quoi, au niveau des motifs, que ça suit pas. Donc sinon, je suis bien à l'aise dedans. Moi je suis grande, hein, je vous dis une fois ma taille parce que sinon je vous le dis plein de fois dans le podcast, j'ai remarqué. Donc je fais 1m72, voilà. Donc je suis un peu plus grande que la moyenne des statures de patron. Donc j'ai rallongé le buste et les manches de 2 cm par rapport au patron. Je l'ai réalisé sur la taille 36 sans rajouter de marge de couture, sachant qu'avec ma surjeteuse je couds à 0,7 cm. Et pour la jupe, en fait, comme les poches c'est un jeu de plis de la jupe devant, j'ai essayé de voir à peu près comment raboter le devant sur mon patron pour enlever les poches et que ça puisse se coordonner avec la jupe dos. Et j'ai dû quand même pas mal raboter, donc je pense que j'ai pas bien josé. Après je suis pas une experte de patronage, hein.
Donc j'ai dû raboter au moins 2 centimètres après en fait avoir cousu la robe pour qu'elle soit vraiment bien ajustée et que ça fasse pas du surplus en fait de tissu si vous voulez sur les hanches. Donc je pense que c'est un petit peu comme tout quand on fait des modifications, de toute façon faut tester et puis raboter là où il faut. Donc après j'ai fait les modifications sur mon patron pour pouvoir la réaliser de nouveau sans les poches ultérieurement. Parce que c'est un modèle, je crois que c'est le modèle que j'ai réalisé le plus de fois. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette robe Laura. Rien à dire si ce n'est qu'elle est abordable pour les débutantes. Est-ce que j'ai le niveau là, sur le magazine? 2 maisons sur 4, c'était les petites maisons à l'époque. 2 maisons sur 4, donc honnêtement moi je trouve que par rapport aux explications, même les débutantes en prenant bien le temps, c'est accessible. Voilà, donc je vous recommande ce modèle, la robe Laura. Je vous ai pas précisé, le tissu il vient de chez Butinette. Je l'avais payé parce que ça fait un moment, je l'ai acheté. Je l'avais payé 14 € et quelques le mètre. J'aime beaucoup, par contre, moi mes vêtements je les passe à la machine et au sèche-linge. Et la plupart du temps j'ai pas de soucis, mais là, vous voyez ça passe, alors je sais pas si vous avez pu le voir. C'est pas grand chose, hein, mais le marine est passé un petit peu. Ça fait un petit peu comme s'il y avait des petites pluches devant, bon, ça se voit pas. Là. Vous n'allez pas le voir. Donc oui, je pense qu'il va pas tenir 10 ans quoi. C'est dommage parce qu'il était joli. Mais bon, c'est pas non plus dérangeant, c'est juste qu'on voit que la robe vit quoi. Donc voilà pour cette robe Laura. Le deuxième patron que je vais vous présenter, c'est une robe également une robe dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est la robe Lucille d'Urban Ferry. Voilà, donc Urban Ferry, elle existe en PDF et en patron pochette. Ce que j'aime bien sur cette robe, c'est que déjà c'est très bien expliqué, c'est accessible aux débutantes. Dans le patron, les marges de couture sont incluses et je crois que c'est 0,7 cm, donc directement pour la surjeteuse. Et vous avez différentes formes de jupes. Donc en fait, vous avez une jupe froncée, vous avez une jupe... je crois qu'elle appelle ça droite parce que c'est un peu forme crayon. Et vous avez une jupe demi-cercle, ou quart de cercle plutôt. Voilà, donc en fait ça permet aussi de varier un petit peu le patron. Et également du coup, donc là c'est une robe manche longue, cache-cœur. Et elle a sorti un complément, donc les manches courtes et la possibilité d'en faire un haut. Donc il y a vraiment de quoi faire avec ce patron. Donc moi je l'ai réalisé ce coup-ci dans un jersey de coton. Oui, jersey de coton. De chez Dries&Stoffen. Donc je l'avais payé combien ce jersey? Je l'ai pas noté. Mais ça devait pas être très cher. Hein. Je crois qu'il devait être à... En tout cas c'est moins de 10 € c'est sûr. Le mètre. Voilà, donc j'aimais beaucoup ce côté un petit peu chinoiserie de ce jersey. Toujours bleu marine, hein, je pense que vous le savez maintenant, c'est un peu ma couleur favorite. J'y reviens souvent. Donc voilà, donc la robe, c'est une robe cache-cœur. Je sais plus si je vous ai dit l'éventail détail. Je tourne le soir parce que comme ça mes enfants sont couchés, ça évite les perturbations. Mais du coup je suis fatiguée, alors je suis pas sûre que vous gagnez au change. On verra bien. Donc c'est la taille 32 à 52. Voilà, au niveau de cette robe. Et en termes de tissu, je crois qu'il faut 2 mètres. Je regarde ça tout de suite. Alors voyons ce qu'elle me dit. Pour le tissu... pour la jupe froncée, donc moi c'est celle que j'ai réalisée, 170 cm pour les tailles 32 à 40 pour une laisse de 150. Donc oui, je pense qu'on doit être entre 1m80 2 m de tissu par là. En tout cas j'avais 2 mètres, c'est rentré dedans sans souci. Donc cette robe Lucille, comme je vous disais, donc c'est une robe cache-cœur, c'est un faux cache-cœur.
Non, c'est portefeuille, je confonds. Donc c'est un cache-cœur tout court, sauf que donc c'est fermé des deux côtés et en fait donc il y a l'autre partie du cache-cœur qui est pris dans la couture. Il y a une bande d'encolure qui fait tout le long du col au dos. Donc les manches longues. Et puis donc une jupe froncée. Et donc moi pour froncer j'utilise justement la méthode d'Elsa d'Urban Ferry. Et donc en fait j'utilise du lastin ou de la laminette, hein, je vous le dis quasiment à chaque fois. Mais moi ça me permet, je trouve ça vraiment très pratique. Ça évite de se prendre la tête à passer les fils de fronce, froncer, puis ensuite essayer de voir à peu près, répartir les fronces, etc. Là il n'y a pas de souci. Donc le lastin ou la laminette ça se présente comme ça. C'est une espèce de petit élastique transparent. Ça sert aussi quand vous faites des coutures en jersey sur les épaules, des choses comme ça, pour pas que ça bouge au niveau de la couture. Ça se déforme pas au fur et à mesure du temps. Moi je l'ai acheté en rouleau sur Mercerie Extra, ça coûte pas cher du tout. Après je saurais plus vous redire le prix exactement, mais si vous regardez, hein, vraiment ça vaut pas grand chose. Et en fait, le principe c'est que par exemple vous avez votre corsage, votre jupe. Là, vous prenez le corsage, vous prenez votre lastin. Je sais pas si je vais y arriver comme ça. Vous prenez le lastin, vous mesurez là sur votre corsage combien ça fait. Vous mettez des petits traits, un trait de chaque côté en laissant un peu de marge, avant, après. Parce que quand vous allez passer dans la machine, la marge, ça va vous permettre de tirer pour que ça avance. Et puis pareil, vous faites un trait au milieu. Et ensuite, comme ça, vous avez la largeur finale en fait de l'élastique. Et ensuite, vous prenez votre jupe, vous faites une marque aussi au milieu, vous mettez sur le côté, vous passez dans votre machine au point zigzag en tirant le lastin pour qu'il arrive à la marque du milieu puis à la marque de la fin. Et du coup, au fur et à mesure, ça va froncer votre jupe. Et à la fin, en fin de compte, comme le lastin il se remet à sa forme initiale, la jupe correspond tout à fait à la taille du buste. Et donc vous cousez l'un avec l'autre. Et c'est pareil pour des volants, n'importe quoi en fait que vous froncez, ça vous évite, moi en tout cas je trouve que ça évite de me prendre la tête. Après il y en a peut-être qui sont passionnés de faire de fronce, c'est quelque chose qui leur plaît bien, mais j'en connais pas beaucoup, en tout cas dans les podcasts que je regarde qui disent raffoler de faire des fronces. Donc voilà, pour la petite astuce. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette robe Lucille, elle est très confortable. C'est la 3e je crois que je fais, 3e ou 4e. Donc je vous recommande toujours autant ce patron. Et donc je vous invite à aller voir soit Insta, soit Facebook pour voir ce que ça donne porter. Donc maintenant on va passer au patron de pantalon. Donc le premier pantalon que je vais vous présenter, c'est un patron de jupe culotte. C'est la jupe culotte La Désinvolte de Popeline et Linon. Donc Popeline et Linon, c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle fait des patrons super sympas, un peu originaux, qui font habiller et ça taille bien et les explications sont très claires. Et en plus, au niveau du prix, franchement, ça vaut le coup. Déjà, de base, elles vendent pas ces patrons extrêmement chers. Enfin, disons que c'est raisonnable. Je crois que c'est dans les 9 € et quelques, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il y avait une promotion, justement, sur Makerist. Vous savez, de temps en temps, ils font les promotions à 2 € le patron. Donc, j'en avais profité à ce moment-là. Donc, vraiment, ça valait le coup. Au niveau du patron, donc la jupe culotte, elle va de la taille 36 à la taille 48. Voilà le rendu. Donc en fait, soit vous pouvez mettre les bretelles, soit vous pouvez ne pas les mettre, ce qui fait que ça fait un style ou juste le pantalon, jupe culotte normale. Et ce qui est sympa pour cette marque de patron, alors sympa pour moi, peut-être moins si vous êtes plus petite, mais c'est que la stature elle est d'1,75 m. Donc moi déjà ça m'évite les ajustements de stature, j'entends bien sûr. Cette jupe culotte, normalement, c'est une jupe culotte 7/8e. Donc ça fait un pantalon très large, 7/8e. Et moi, en fait, je voulais vraiment que ça aille jusqu'en bas. J'avais vraiment cette vision-là du pantalon, donc tout simplement, je l'ai rallongé.
Donc moi j'ai fait quoi? J'ai fait une taille 36 et j'ai rallongé de 15 centimètres. J'ai rallongé de 15 centimètres et j'ai dû faire un tout petit tourlet. Donc il faudrait encore que je rajoute peut-être du coup 3 centimètres pour pouvoir faire un double rentrée d'1,5 cm en bas. Je l'ai réalisé dans une gabardine. Voilà. Donc dans une gabardine élastane de chez Dries & Stoffen, qui est à 6 € le mètre. D'ailleurs, tous les pantalons que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai tous faits en gabardine de Dries & Stoffen, donc au même prix, dans différents coloris. Elle est super confortable, enfin ce tissu est super confortable, ça tient bien, ça froisse pas beaucoup, c'est facile à coudre, enfin voilà, je trouve vraiment bien, je vous recommande la gabardine élastane de chez Dries & Stoffen. Donc là j'avais pris une couleur camel. Donc ce qui fait vraiment le charme, je trouve, de ce patron, c'est que vous avez une ceinture donc en sorte de V, ça fait plutôt un U. Voilà, donc vous avez ce décalé là, donc ça fait sympa. Donc vous avez des gros passants et en fait vous avez des pinces donc devant. Ce n'est pas des pinces, du coup c'est des plis creux devant et des pinces derrière, deux pinces derrière, donc avec une fermeture éclair invisible. Donc, je la ferme. Voilà. Vous voyez, je suis contente, elle est vraiment invisible. Et puis donc vous faites des passants pour la ceinture. Donc, vous voyez, en fait, c'est extrêmement large. C'est ce qui fait tout son charme, en fait. Hein, vraiment, au niveau de la jupe culotte, c'est vraiment, vous voyez, ça prend tout l'écran. En termes de largeur. Donc, ne soyez pas étonnés, c'est normal, c'est une jupe culotte. Parce que j'ai vu des personnes qui parlaient de ce patron en disant « Mais oh là là, c'est hyper large, etc. » Bah oui, en fait, c'est le but, c'est vraiment que ça soit large et qu'en fait, quand vous marchez, on voit limite pas la différence entre vos deux jambes pour que ça fasse un peu un effet jupe. Et moi franchement j'aime beaucoup, ça fait très classe. Quand je l'ai porté à mon travail, tout le monde m'a dit oh c'est super, ça va super bien, où est-ce que tu l'as acheté, etc. Et donc c'est là que pas mal de personnes ont découvert que je cousais, parce que j'ai pu dire bah non c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment le reflet de quelque chose qui est réussi quand on coud quelque chose, que ça nous plaît, ça c'est super. Quand les autres, l'entourage qui savent que vous cousez, vous dit ah c'est joli, c'est toi qui l'as fait, ouais. Mais quand les personnes ne savent pas que vous cousez et qui vous demandent où vous l'avez acheté parce que c'est super beau et tout, bah là je pense que c'est d'autant plus gratifiant quoi. On peut être fier de nous dans ces cas-là. Donc pour la jupe culotte, il y a donc une ceinture qui est assez large. Sachant que la ceinture, je crois que c'est Mimois, oui c'est Mimois Pattern. Donc c'est Mimois son pseudo et elle fait des patrons, qui l'avait réalisé, il me semble que c'est elle, et qui avait précisé qu'elle avait réduit la largeur de la ceinture et la longueur aussi. Donc c'est ce que j'ai fait également. Et en fait même en faisant ça, je peux faire 2 fois le tour de ma taille. Mais en fait ça fait un effet sympa. Faire ensuite un nœud. Voilà, donc pour la ceinture. Après, je ne saurais pas vous redire de combien exactement j'ai diminué, je ne l'ai pas noté. J'ai coupé directement à l'œil, on va dire, avant de faire au niveau du tissu. Et moi, j'ai fait donc l'option bretelle. Et en fait, c'est amovible. C'est-à-dire que c'est par un système de pression et c'est prévu comme ça dans le patron. Donc en fait, vous mettez les bretelles après... hop, et vous mettez sur la pression qui est prévue dans la ceinture. Donc de pression devant, de pression d'eau, et vous mettez les bretelles, comme ça vous permet aussi de les enlever si vous les portez juste la jupe culotte comme ça. Donc moi je les porte avec les bretelles et franchement ça fait un bel effet, moi j'aime beaucoup beaucoup. Donc au niveau des explications, franchement c'est vraiment très bien expliqué. Dans tous les cas, c'est simple, il n'y a pas énormément de pièces. Il y a des poches aussi, les poches c'est bien fait aussi, ça ressort pas, ça se voit pas, ça fait pas d'épaisseur. Donc vraiment bien. Et donc pour vous montrer en fait, vous avez à chaque étape,
Alors, je regarde parce que dans le patron, il y a aussi la réalisation d'autres choses. Donc, je vérifie bien que ce soit la jupe culotte. Donc, vous voyez, c'est fait comme ça. Vous avez des photos, des dessins, des explications. Donc, vraiment, c'est accessible aux débutantes aussi. Voilà pour le patron de jupe culotte l'un des involtes. Je vous renvoie de nouveau sur les réseaux pour voir ce que ça donne portée. Je sais plus si je vous l'ai dit que je vous l'avais faite en taille 36 du coup. J'ai fait en taille 36. Voilà pour ce patron. Ensuite, au niveau des pantalons. Donc ça c'est pour moi le meilleur patron de pantalon que j'ai pu voir en termes de rendu, de facilité. De ce que j'ai essayé, parce que je pense que vous avez vu, hein, j'ai galéré, j'ai fait des essais de pantalons pour avoir un pantalon large en bas, pour l'ajustement, etc. Et en fait, j'étais jamais totalement satisfaite, soit au niveau de l'ajustement, soit au niveau de la réalisation, j'ai vraiment eu du mal. Voilà, donc là, vraiment, ce pantalon-là, ce patron-là, je vous le recommande, mais à 200%. Donc après, ça dépend peut-être aussi des morphologies, hein, tout simplement, mais je le trouve super. Donc ce patron, c'est le pantalon salopette Mickey de Clematis Pattern. Donc, le voici. Voilà à quoi ça ressemble. En plus, il n'est pas cher non plus. Enfin, c'est un prix tout à fait raisonnable pour un PDF. Donc, vous voyez, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous le faites en salopette, avec dos croisés, et là, ça fait des plis, en fait. Vous mettez les boutons. Ça fait vraiment comme une salopette que vous pouvez retrouver chez Cézanne. Oui, c'est ça. Ils avaient exactement la même. Et sinon, vous pouvez faire que pantalon. Donc c'est la même forme en fait, c'est juste que là on rajoute cette partie là. Donc moi en fait je l'ai réalisé 2 fois. Je l'ai fait une fois en version, 2 fois en gabardine, une fois gabardine verte sapin, une fois rouge. Toutes les deux donc de chez Dries & Stoffen. Pour le premier en fait je l'ai fait donc dans cette gabardine rouge. Ouh là là, elle ressort orange fluo là. Donc non ça fait vraiment, c'est un rouge pétant oui. Non. Non, on n'aura pas la couleur. Donc c'est un rouge pétant, mais c'est pas du tout orange, hein, c'est vraiment rouge. Sur les photos, normalement, vous voyez la bonne couleur. Donc, ce patron, vous voyez, en fait, ça fait assez large, assez droit. Il y a une fausse, en fait, braguette, c'est-à-dire qu'il y a juste la... Comment ça s'appelle? Pas une patte de braguette? Ah, j'ai mangé le nom. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, ce qu'il y a devant la braguette, en fait, la pièce en tissu qui est devant. En fait, là, c'est juste un effet trompe-l'œil, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de braguette. Donc, c'est juste décoratif, si vous voulez, un peu comme une fausse boutonnière. Et donc, il y a des pinces devant, 2 pinces d'auf, la ceinture. Et moi, donc, j'ai réalisé la première fois, j'ai fait avec cette partie-là. Mais vu que j'avais réalisé la désinvolte juste avant, je me suis dit je vais faire avec la partie devant, mais je vais mettre des pressions, comme ça si ça me fait un coup je peux mettre salopette, un coup je peux mettre que pantalon. Et en fait j'ai bien fait parce que cette partie-là, elle était trop petite pour moi, enfin ça n'arrivait pas où il faut. Et en plus, comme la gabardine elle est extensible et elle est quand même légère et fluide, en fait quand je mettais les bretelles, oui il y a les pressions là, quand j'accrochais les bretelles, en fait ça tirait au niveau de la ceinture, ça faisait un truc comme ça là. Ça faisait pas beau en fait derrière. On voyait que ça tirait le pantalon et du coup ça faisait comme ça dans la ceinture. Et au niveau du rendu, je pense que c'est de par mon tissu, parce que j'ai vu des réalisations qui ont été faites dans des tissus qui étaient un peu plus solides, structurés, et ça faisait très joli. Et peut-être qu'elles étaient aussi plus petites que moi, les personnes, les couturières qui l'ont réalisé. Je coupe un petit fil au passage. Mais ouais, sur moi ça rendait pas super. Donc je me suis dit que peut-être je le referai en agrandissant cette partie-là. Et peut-être plutôt dans un denim stretch ou quelque chose comme ça. J'ai vu une version en jean, en denim, c'était sympa.
Excusez-moi, je parle beaucoup. Alors, on se recentre sur le pantalon. Donc, ce pantalon, donc, comme vous voyez, là, en fait, on a la fausse braguette. Alors là, vous voyez pas très bien, mais il y a une couture. Si je m'éloigne un peu, comme ça. Là, en fait, voilà. Donc là, il y a la couture tout du long. Donc, on a le petit patron pour qu'on pose dessus et on trace le trait pour que ça fasse vraiment bien droit et ensuite perpendiculaire. Ça donne vraiment l'effet braguette, hein. L'effet trompe-l'œil, sauf que il n'y a rien derrière. Donc les deux pinces devant, la ceinture. Hop. Donc la ceinture, au niveau de la finition, j'ai juste surjeté et piqué. J'ai pas remis à l'intérieur. Je propose de faire comme ça. Et donc au dos, voilà. Attendez, je me suis permis. Ah non, donc le dos, pardon. Tac, c'est comme ça. Le dos, les deux pinces et la fermeture éclair invisible qui est sur le côté. Donc là, pareil, elle est bien visible. Je suis contente aussi. Voilà. Voilà pour ce pantalon Mickey. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas énormément de pièces. Le rendu, je vous invite à aller voir sur les photos que j'ai postées sur les réseaux. Franchement, moi, ça me va bien. J'aime bien le rendu. C'est confortable, je suis bien dedans. Il se réalise en 2 temps 3 mouvements si vous ne faites pas le haut, le pantalon. Parce qu'en fait, on assemble juste les jambes, la ceinture. On fait les pinces, on assemble les jambes, la ceinture. Et puis la fermeture éclair invisible. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir sur la page de Madine Estelle sur Insta parce que c'est de par elle en fait que j'ai connu le patron et elle a fait plusieurs réalisations qui sont vraiment super jolies. Donc ça peut vous donner aussi une idée de ce que peut rendre ce patron. Donc le patron donc Mickey de Clématis Pattern. Et donc du coup le deuxième envers sapin, je vous montre rapidement parce qu'en fait je le porte sur moi. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc le deuxième porté du coup. Donc voilà pour les pantalons. Donc c'est vraiment ces 2 patrons de pantalons que je vous conseille, où j'ai pris plaisir à coudre et où je suis très très contente du résultat. Ensuite, j'espère qu'on va pas être coupé parce que je ne sais pas combien de temps je dispose réellement sur mon portable. Si jamais on est coupé d'un coup sec, j'en suis désolée et je vous dis au revoir maintenant. Sinon, on continue et si jamais on est coupé, je referai une autre vidéo après en fait pour vous présenter le reste des autres patrons. Donc sur cette petite transition, après le pantalon Mickey, j'ai pas dit, sur la taille. Pantalon Mickey, moi je l'ai réalisé en taille, au niveau de la taille en 40, le reste en 36 puisque j'ai des jambes assez fines. Et au niveau des tailles, le patron va de la taille 32 à la taille 48. Donc là c'est pareil, il y a quand même un éventail de taille qui est important. Ensuite, donc on va passer une réalisation de blouse et jupe. Le but, en fait, je les ai fait dans un même tissu. Le but étant de faire une robe en trompe-l'œil. Quand je mets la jupe et la blouse, du coup, ça fait une robe vu que c'est dans le même tissu. Et pouvoir en même temps porter soit la jupe, soit la blouse. Je me suis dit que ça me permettait d'avoir plusieurs vêtements de réalisation, si vous voulez. Donc j'ai fait le patron, alors je cherche du regard, où est-ce que je l'ai mis? Là. Excusez-moi. Donc c'est le patron Wishing Girl de Mimois Pattern. Du coup. Donc ce patron, il y a le Lavendalis qu'on avait parlé. Et j'avais vu aussi des réalisations sur Insta qui m'ont donné envie de le coudre. Donc c'est un patron où en fait vous avez plein de possibilités au niveau du haut, du bas, possibilité de faire des robes, des jupes, des blouses. Donc il y a empiècement cravate, donc c'est celui que j'ai fait.
Voilà, empiècement cravate, ce qu'ils appellent comme ça, avec un nœud, et du coup ça fait un triangle devant. Empiècement col V, vous pouvez faire boutonné ou pas, sur le haut, sur la jupe. Et puis il y a aussi plusieurs possibilités de manches, de longueur de manche, de style de manche. Vous pouvez faire une robe avec ceinture, sans ceinture. Voilà, enfin vraiment pas mal de possibilités. Donc je vous invite à aller regarder si ce patron vous intéresse. De toute façon sur le site, vous avez des photos et les schémas des différents patrons. Et donc du coup, en termes de taille, ça va de la taille 34 à 46. Donc moi, j'ai réalisé du coup la blouse dans un premier temps. Donc c'est la taille 36 niveau poitrine à 40 au niveau de la taille. J'ai évasé un peu. J'ai fait donc l'empiècement cravate à boutonné. J'ai fait, alors au niveau des manches, j'ai utilisé les manches de la blouse Victoria. C'est ce que j'avais envie de mettre sur ce modèle. Et puis en termes de tissu, c'est une viscose que j'avais pris sur Dressenstoffen. Mais je me souviens plus du tout du prix. Mais ça devait pas être très cher, je pense que ça devait être dans les 6 € le mètre. Et donc elle est noire avec des petites fleurs. J'aime beaucoup. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Au niveau du patron, rien de spécial. Les explications sont bien faites. J'ai suivi étape par étape. Je suis pas sûre que ce soit accessible aux débutantes. Ça, je saurais pas trop vous dire. C'est assez détaillé, mais ouais, je saurais pas trop vous dire. À voir. Après, donc au niveau du détail, il y a devant en fait, de chaque côté là, il y a des empiècements. En fait, c'est un empiècement qui fait dos et qui repasse devant. Donc c'est froncé ici. Alors bien sûr, comme mon tissu est fleuri, ça se voit pas forcément. Ça se voit plus au porté. Hein, je vous invite à voir les photos. Également dans le dos. Très joli, je trouve. Hop, je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez par transparence du coup. Voilà. Donc l'empiècement qui fait donc en col cravate. Tac. Ou en nous ici. Et donc moi en fait j'ai pas fait des boutonnières, j'ai directement, donc j'ai bien fait la patte de boutonnage, mais j'ai directement cousu les boutons vu que le col est vraiment très très large. Enfin là j'ai largement de quoi passer ma tête. Je me suis pas embêtée à faire les boutonnières, donc j'ai mis directement des boutons dessus. Voilà, donc là vous voyez j'ai encore utilisé l'élastin pour les empiècements, etc. C'est plus pratique au niveau des fronces. Et la seule chose